Depuis plus de 2 semaines maintenant, Denis Kadima a, au nom de la CENI, lancé les opérations d'enrôlement et identification des électeurs. D'abord, dans 10 provinces constituant la première zone opérationnelle, à la Saint-Sylvestre, il a essayé de rassurer les uns les autres que le délai des 30 jours sera en tout cas maintenu pour pouvoir enrôler tout le monde. Et des plaintes fusent de partout, des difficultés sont enregistrées. Est-ce qu'on est parti pour un délai supplémentaire? Que pensent certains partis politiques par rapport à cette situation? Avec nous sur ce plateau, Vincent Ngoy, secrétaire général du Front pour un Congo nouveau, parti politique avec son autorité morale. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Crispin. Déjà, vous avez votre carte d'électeur ou vous attendez à vous faire enrôler à la dernière minute? Par respect à mes électeurs, mes futurs électeurs, parce que je serai candidat. Candidat gouverneur, candidat sénateur. Candidat député national, je l'annonce sur votre plateau. En Boujimai. Je ne peux pas encore dévoiler la circonscription électorale, mais je le serai sur l'une des circonscriptions électorales du Kassai-Oriental et donc j'irai m'enrôler au Kassai-Oriental. Avec une base qui a plusieurs patrons. Une base à plusieurs patrons. Tout celui qui arrive, Yambi, Tataye, Zalisili. Oyakei, Tataye, Zalisili, comment ça va se faire pour... ça sera quand encore? Je crois, entre novembre ou septembre. Novembre 2023 pour la campagne. Nous sommes natifs de la province du Kassai-Oriental. Nous avons longtemps travaillé pour cette province. Nous maîtrisons les problèmes spécifiques qui bloquent le décollage de cette province. Nous pensons que nous sommes les interlocuteurs valables pour parler de ces problèmes au plus haut sommet de l'État. Ce n'est pas encore la campagne, bien sûr, mais c'est juste pour répondre à votre question. Vous pouvez vous demander de ne pas vous inquiéter pour cette base, elle fera le bon choix. Elle fera le bon choix, certainement. Ils ont même promis à Tshisekedi l'autre fois qu'ils ne vont pas voter ceux qui ont plus de combien? Je crois 45 ans. Ou, moi j'en ai 36, donc je suis encore dans les bons. Ceux qui ont plus de 40 ou 45 ans, je ne sais pas. Peut-être aussi une discrimination parce que l'état d'esprit, c'est ce qui compte. On peut être trop jeune, mais avec une mentalité complètement obsolète. Ça ne va rien, ça ne veut rien dire, pas du tout. Et avec vous sur le plateau, on va parler enrôlement des électeurs. Vous avez suivi ces opérations qui ont été lancées le 24 décembre avec pompe. Déjà, des difficultés palpables le premier jour. La semaine est terminée, la deuxième semaine. Mais si nous parlons avec Carly le même langage, s'il est prêt, oui, ça va venir. Mais avant ça, avant de parler enrôlement, on parle d'abord de votre parti politique. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Hein. Le temps pour Carly des 3 points. Les Fronts pour un Congo nouveau. Un nouveau parti politique dans un environnement où il y a aujourd'hui presque 1500 partis politiques. C'est parmi Claude Nyamongabo, qui est autorité morale, et parmi ceux qui ont pratiquement tout gagné avec sous Joseph Kabila. Il était le tout-puissant ministre de l'Environnement avant de quitter le pouvoir. C'est vous qui le dites encore une fois. Et puis, c'est parmi ceux qui ont traversé. On a vu ceux qui giraient sur ces mêmes plateaux que moi, c'est elle ou rien. Et après, ils chantent à la gloire des autres. On passe d'un régime à un autre et ça change. Vous êtes parmi ceux qui ont traversé. Pourquoi vous ne semblez pas être d'accord avec ça? Je n'ai jamais été d'accord avec ça parce que Claude Nyamugabo, dire qu'il a traversé, je ne suis pas de cet avis. Il était dans un parti politique. Il a usé de son droit constitutionnel d'en créer un autre. Il n'a pas adhéré à un autre parti politique que son ancien parti. C'est ça qui aurait été la traversée. Alors, il a créé un nouveau... Mais il a quitté la famille politique. Il a été à la base de la création d'un nouveau parti politique dont il est l'autorité morale. Ce n'est pas de la traversée, c'est plutôt l'usage d'un droit constitutionnellement reconnu à tous les Congolais, en fait. Donc, je ne suis pas de cet avis-là. Chacun a droit de créer un parti politique. Vous venez de lancer d'ailleurs une année, votre année électorale. Bon, on n'est pas encore en campagne. Qu'est-ce que vous entendez par une année électorale? Vous en lancez quel type d'activité? Merci beaucoup, Crispin. Lancer l'année électorale pour nous était très symbolique parce que le Front pour un Congo nouveau est un parti d'élite et de masse.
d'élite parce que le FPSN n'entend pas aller aux élections vaille que vaille, comme ça, et sans rien planifier. Donc le parti a voulu élaborer la feuille de route électorale, c'est fixer des objectifs à atteindre à l'issue du scrutin qui arrive à la fin de l'année, d'où la nécessité pour l'autorité morale, le professeur Claude Nyamugabo, de réunir toutes ces troupes, toutes les têtes pensantes du parti regroupées au sein du bureau politique national, ainsi que la diaspora et les provinces, pour essayer de faire le tour d'horizon des réalités du pays, de la situation politique du pays, et se dire, nous avons besoin de quoi pour aller aux élections et pour quel objectif. Donc déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que le Front pour un Congo nouveau ira aux élections, soutiendra la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle, tiendra son congrès avant le mois de juin pour désigner officiellement Félix Tshisekedi comme son candidat à l'élection présidentielle, et aussi arrêter les listes de ces candidats à d'autres niveaux du scrutin. Donc c'est de ça qu'il fallait parler lors de cette réunion-là du 4 janvier. L'autorité morale en a profité pour échanger les vœux avec le bureau politique ainsi que plusieurs militants. Ça ne sera pas pour acheter des ballons d'air à distribuer aux candidats qui vont aller tromper. Non, les FPSN mamans à travers nos villages, les mamans qui manquent ne fût-ce qu'un verre d'eau potable à consommer, les mamans qui manquent l'aspirine. Mais ces mamans, vous avez des candidats qui arrivent, Tata Izali Sili, il sort son sac, ce sont les ballons d'air, on commence à souffler comme on a décoré les plateaux ici, et on a des voix avec ça. Ce sont des choses qui doivent s'arrêter, j'espère que ce n'est pas le cas. Justement, les FPSN amènent un discours basé sur l'honnêteté et la réalité de la situation sociale du pays. Mais il faut dire la vérité au peuple, hein, au lieu d'aller et il dira la vérité au peuple. Cette base qui a tant souffert. Et la vérité, c'est pas ce qui Je crois qu'Ali est prêt, ça c'était une parenthèse pour votre parti politique. On prend, on fait le point sur ces opérations à Kinshasa et en province, et puis on va commenter largement avec notre invité. Plus de 2 semaines après le lancement de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans les 10 provinces constituant la première zone opérationnelle, les inquiétudes persistent, les difficultés sont enregistrées dans la capitale Kinshasa et dans les provinces, notamment à Kwilu, où les conseils provinciaux de la jeunesse alertent que le nombre de sièges proportionnels au poids électoral risque de ne pas être atteint suite à la lenteur dans ces opérations. Nous avons constaté sur le terrain beaucoup de faiblesses, notamment la lenteur des opérateurs des saisies, et également on peut constater que le matériel ne répond pas et tombe en panne intempestivement, ce qui ralentit encore beaucoup plus le processus. Ce qui fait qu'avec cette allure, le processus dans la province jusque-là avance très mal, et nous nous sommes mobilisés avec les organisations des jeunes directement pour rencontrer le secrétaire exécutif provincial de la CENI pour lui faire part de cette situation qui annonce un grand danger pour la province dans la mesure où la province risque de ne pas atteindre un nombre élevé d'enrôlés, ce qui va négativement influencer sur le nombre de sièges. Malgré les assurances données par le président de la CENI, Denis Kadima, à la Saint-Sylvestre, quant au respect du délai d'1 mois, les députés provinciaux de l'Équateur appellent carrément l'animateur de la centrale électorale de prolonger de 3 mois ces opérations. Le délai qui nous est imparti là est insuffisant par rapport à la dimension de la province et le nombre de personnes que cette province compte. Il y a un pygmée qui est venu me voir. Il me dit, je me suis rendu dans le centre d'enrôlement et d'identification des électeurs de Bakoussou, où j'ai eu le macaron numéro 61, mais aujourd'hui c'est le 3e jour que je me rends là-bas, mais je n'arrive pas à me faire enrôler. Imaginez. Alors, numéro 61, pendant 3 jours. Donc là, nous pouvons dire que la moyenne est peut-être de 20 personnes par jour ou moins de 20 personnes par jour. Mais les gens ont la volonté de se faire enrôler, mais il se fait malheureusement que l'administration électorale pose trop de problèmes, raison pour laquelle nous, comme élus, nous avons demandé au président de la CENI et à toute la CENI de bien vouloir revoir les délais qui nous est donné parce que ce délai est vraiment insuffisant. Toujours au sujet de... Merci Carly. Les gens ont la volonté de se faire enrôler, mais il y a des problèmes. Moi-même, oui, aujourd'hui j'ai ma carte d'électeur,
Il fallait remuer ciel et terre. Peut-être mon visage m'a sauvé. Parce que il y a des gens qui disent, non, vous venez comme ça. Mais écoutez, il y en a qui sont là depuis 5 heures. Parfois, ils passent des jours entiers sans obtenir cette carte d'électeur. Vincent Goy, est-ce qu'on n'est pas dans le forcing par rapport aux différents témoignages? Là, c'est un reportage il y a 2 jours exactement. Est-ce qu'on n'est pas dans le forcing? Je ne parlerai pas de forcing. Je sais que la CENI a eu suffisamment de temps pour préparer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui est en cours. Et j'estime qu'ils ont eu aussi le temps de prévoir, de prévenir et aussi peut-être anticiper les difficultés opérationnelles qui sont rencontrées dans certains centres aujourd'hui. Dans ce pays, moi j'ai toujours conseillé qu'on laisse chaque organe faire son travail calmement. La CENI est en train d'enrôler les électeurs. Le président de la CENI a rassuré que les centres qui auront rencontré des problèmes, qui n'auront pas ouvert à temps, qui auront connu des retards d'ouverture, auront des jours supplémentaires. Et donc, moi je souhaite qu'on laisse la CENI faire son travail, qu'on lui fasse confiance. Elle nous a promis d'organiser les élections à la fin de l'année. Dans notre pays, généralement, les électeurs, on atteint généralement 35-40 millions d'électeurs pour chaque élection. Si la CENI trouve que pendant les 3 mois impartis aux opérations sur les 26 provinces, elle n'a enrôlé que 15 millions d'électeurs, vous pensez qu'elle va quand même forcer? Non, elle va probablement nous revenir avec d'autres informations. Donc pour le moment, l'avis de notre parti, c'est qu'on laisse la CENI faire son travail, qu'on lui fasse surtout confiance, parce que elle-même a eu le temps de préparer ce qu'elle est en train de faire. Elle sait ce qu'elle est en train de faire pour le moment. Tout est budgétisé, Vincent Goy, ça je tiens à les souligner, à vous les rappeler sur ce plateau. Il y a un problème aussi d'argent, donc ces gens qui travaillent, les OPEX sont payés. Quand vous prolongez les délais tels que réclamés dans les grands équateurs de 3 mois, il faudra aussi de l'argent, et l'argent qui pose problème. Mais je vais revenir à vous tout à l'heure pour continuer à commenter ou faire les points sur ces opérations en cours. Nathalie Yoko est revenue nous revoir sur ce plateau. Nathalie, c'est votre dernière livraison à la Minute Info. Rebonjour. Est-ce que l'actualité a évolué? Un souci, voilà, on y est. Nathalie Yoko, j'espère que maintenant tout va bien avec Carly. Est-ce que tout est en place? Nous allons passer l'antenne à Nathalie Yoko qui va nous informer pour la dernière fois avant la grande édition de la mi-journée. Ça sera à 13h de Kinshasa, 1 heure de plus dans l'est de mon pays. Nathalie, c'est à vous de jouer maintenant. Merci beaucoup Crispin, merci également à vous d'être resté avec nous. La Minute Info, c'est tout de suite. En Ituri, plus de 700 militaires de la force spéciale Tigre ont clôturé ce mardi leur formation au centre de Rwampara, situé à 17 km au sud-ouest de Bunia. Les soldats de cette nouvelle unité seront déployés pour combattre les milices qui déstabilisent cette province. La cérémonie de sortie a été marquée par des exercices et démonstrations de tirs à l'arme légère et lourde en présence du gouverneur Luboya et de nombreuses personnalités. Et puis le chef d'état-major général des FARDC est arrivé mardi à Goma, au Nord Kivu, une province secouée par la rébellion du M23. C'est la première visite de Christian Chiwewe dans cette partie du pays en tant que chef de l'armée. Sa mission vise à inspecter le travail abattu par les militaires sur différentes lignes des fronts.
Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a effectué ce mardi une visite de terrain sur les différents sites retenus pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie qui vont avoir lieu à Kinshasa à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août de cette année 2023. Il était question pour le chef du gouvernement de s'assurer que les travaux soient exécutés en tenant compte des délais. Direction l'Éthiopie, les rebelles tigrés ont commencé à remettre leurs armes lourdes aux autorités, conformément à l'accord de paix signé il y a plus de 2 mois pour mettre un terme à un conflit meurtrier dans le nord de ce pays, a déclaré ce mercredi le porte-parole des autorités rebelles. Merci de nous avoir suivis des partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision, mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit. L'actualité reste en continu. Ne nous quittez pas, restez surtout branchés. Nous aurons les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba, analyste maison. On saura comment va le monde. Vincent Goy, vous dites il faut laisser chaque organe faire son boulot. Donc vous interdisez aux uns aux autres d'alerter. Ceux qui voient leur photo déformée, ceux qui voient que la photo a quitté sa case, c'est allé boucher les noms, ceux qui voient que les dates, les cartes sont pratiquement antidatées, tout ça, il faut passer sous silence parce que la CENI doit faire son travail et que les autres doivent se taire. Passer sous silence, non. Il faut le dénoncer, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai parlé de l'élément confiance aussi. Faisons confiance à la CENI. Nous vivons actuellement dans un monde inféodé par les réseaux sociaux. Tout ce que nous voyons, le travail des sables qui est fait par les internautes, par certains internautes, sur les réseaux sociaux, par certaines personnes animées de mauvaise foi. On prend l'image, par exemple, d'un, entre guillemets, zombie, on remplace à la place donc, de la photo. Vous n'avez jamais vu une carte de quelqu'un que vous connaissez? Les photos imprimées en noir et blanc. Non, noir et blanc, on est d'accord. Quasiment, c'est expliqué là-dessus, mais vous n'avez jamais vu une carte de quelqu'un que vous connaissez mal imprimée quelque part? Mal imprimée, je suis d'accord, mais l'image, les yeux, les nez, les lèvres, qui sont pour moi les éléments de reconnaissance les plus fiables sur une photographie, moi je suis ancien expert en communication, restent les mêmes. Et il y a des gens qui pensent que quand ils iront à la banque, ils ne seront pas reconnus. Non. La banque a des experts qui vont voir, qui vont regarder le nez, qui vont regarder vos lèvres, vos yeux. Même si la photo est en noir et blanc, on verra que celui-ci c'est Crispin. L'autre là c'est Vincent. Vincent n'ira jamais faire des retraits à la place de Crispin simplement parce que la photo est en noir et blanc. Qu'on arrête l'intox. Il y a des gens qui veulent tirer des ficelles autour de ces opérations électorales. Nous avons confiance que la CENI va organiser les élections en 2023, au mois de décembre, et que ça sera de très bonnes élections. Pourquoi Denis Kadima ne dit pas la vérité au peuple? Je n'ai pas assez de moyens, nous n'allons pas prolonger ces délais parce qu'il faut des moyens supplémentaires, nous sommes en difficulté. Il y a aujourd'hui de grands partis politiques ou même de formations politiques, des plateformes qui ont dit non, nous n'y allons pas, notamment les FCC, vous avez suivi le PPRD, qui ne prend pas part à cette opération normalement des électeurs. Comment pensez-vous avoir des élections générales, inclusives, lorsque des grands partis ne font pas partie? Vous allez peut-être me rappeler qu'en 2016, en 2006 plutôt, ou 2011, l'IDPS n'y était pas. Est-ce que c'est un exemple pour vous aujourd'hui? Parlant des moyens, c'est la première fois que la RDC ira aux élections avec un budget de plus de 10 milliards de dollars. On a organisé les élections dans ce pays avec des budgets de 2 milliards, de 3 milliards. Alors, aujourd'hui que nous aurons à peu près 15 milliards, selon ce que j'ai entendu. Nous avons, parce que nous sommes déjà en pleine exécution, nous sommes censés être en pleine exécution de ce budget 2023. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement ne consentirait pas des moyens supplémentaires si il échait pour tenir le délai constitutionnel pour organiser les élections. Les partis qui pensent qu'ils veulent s'abstenir, qui menacent de s'abstenir
du prochain processus. Oui, vous avez donné une partie de la réponse à votre propre question. En politique, la chaise vide n'a jamais opéré. Si un parti se décide de ne pas aller aux élections, le jour des élections, il y aura un matin, il y aura un soir. Le jour de la proclamation des résultats par la CENI, il y aura un matin, il y aura un soir. Le jour de la confirmation ou non de ces résultats par la Cour constitutionnelle, il y aura un matin ou un soir. Le jour de la prestation des serments du chef de l'État, en 2024, il y aura un matin et un soir. Le pays va continuer à marcher, donc il n'y a pas de souci. Ce sont des faux fuyants. Parce que là, ça prépare déjà, donc on se prépare finalement à des contestations après ces élections. Si il y a des élections qui nous prennent autant des millions, vous l'avez dit ici, c'est un financement sur fonds propres, autant des millions dilapidés pour des contestations, alors qu'on n'a pas le temps de parler de développement. Finalement, à quoi servent ces élections organisées tous les 5 ans? La contestation fait malheureusement partie des éléments ou des principes même d'une élection, parce que dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, qui sont censés être la plus vieille démocratie, vous avez suivi ce qui s'est passé lors de la prestation de serment, non, peu avant, donc lors de la proclamation des résultats, la défaite des Trump. Au Brésil, vous avez suivi également ce qui vient de se passer. Bon, dans ce pays, il y a des gens qui sont en train déjà de préparer la contestation. Au lieu de préparer les élections, ils préparent la contestation. Ils jettent les bases de la contestation. Les bases de la contestation, c'est quoi? C'est saper le travail de la CENI sur les réseaux sociaux, ramasser des photos par-ci par-là, les coller sur les vraies photos qui sont fournies par la CENI. C'est dénoncer la prétendue lenteur des opérateurs de saisie, alors que ces opérateurs de saisie ont été formés, ont été recrutés sur base du mérite. Je me suis fait enrôler les dimanches, cher Vincent Goy. Ça, c'est pas une histoire fabriquée de toutes pièces. Ça prend des heures et des heures. Je ne pense pas que secrétaire général d'un grand parti politique partout, que vous êtes, ce sont vous allez rester debout dans une cour d'une école de 6h à 17h, 3 jours de suite, sans contester. Ça, quand même, c'est demander trop, non, oui, aux requérants. Dans ce genre d'opération, il y a toujours des petits couacs. Ce n'est pas la première fois, parce que pour avoir une carte d'électeur dans ces pays, on a toujours fait la file. Sauf si on a peut-être priorité de la file au vu de son rang social. Il y a des gens qui ne peuvent pas suivre la ligne pour aller s'enrôler. Je parle du président de la République, d'un ministre, d'un député national. Oui, effectivement, ils ont quand même un privilège sur ce point-là. Soyons reconnaissants. Et donc, je vous ai dit, cher Crispin, que notre point de vue au niveau du Front pour un Congo nouveau, c'est qu'on laisse la CENI faire son travail. On laisse la CENI faire son travail. Les cartes telles qu'elles sont imprimées, le processus d'identification ou de révision du fichier électoral a été mûri par la Commission électorale nationale indépendante. Elle est en train de l'exécuter. Elle avait certainement anticipé certaines failles. Ces failles sont inhérentes à toute opération d'identification des électeurs. Elles seront corrigées. La CENI, si elle veut lever l'option dans certaines circonscriptions, dans certains centres qui n'auraient pas atteint le quotient déterminé, si elle veut rajouter quelques jours, elle le fera. Dans toute organisation, il y a toujours des imprévus budgétaires aussi. J'estime que la CENI a prévu cette rubrique-là. Elle fera le travail. Ce qui est sûr, c'est que, selon ce que j'ai ouï dire, nous aurons les élections en 2023, au mois de décembre. J'invite les autres partis politiques, certains, qui jettent les bases de la contestation, non, il y aura pas glissement, de préparer les élections. Il n'y aura pas glissement. On nous a dit qu'il n'y aura pas glissement. Bon, il y a même des prophètes qui ont vu sur les écrans qu'il y aura glissement. Les experts les disent. Il y a eu beaucoup de prophéties dans ce pays. Ouais, donc peut-être qu'il y aura glissement. Et tout le monde risque de se casser les dents. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire la vérité aux uns aux autres? J'ouvre cette petite parenthèse-là, c'est pour terminer. On n'est pas encore en campagne électorale. Voilà, c'est de quoi je parle. Est-ce que l'union sacrée à laquelle vous appartenez aujourd'hui, au niveau du Front pour un Congo nouveau, a besoin des autres alliances pour gagner ces élections?
je ne suis pas porte-parole de l'Union Sacrée, difficile pour moi de répondre à cette question, mais la plupart des élections, ça c'est un point de vue personnel, la plupart de ces élections, et encore plus dans le contexte de la République démocratique du Congo, les élections dans l'histoire de ce pays n'ont été gagnées que grâce à des alliances. En 2006, il y a eu une alliance qui a remporté les élections. En 2011, il y a eu également la même alliance qui a continué, qui a remporté les élections. En 2018, oui, c'est vrai, malheureusement, à l'époque, oui, c'était une alliance aussi parce que c'était Cash, je crois, qui était l'ensemble de l'UDPS et d'autres formations politiques. Ils ont gagné les élections. Et en 2023, tout naturellement, on devrait également former une alliance autour... bon, parce que vous parlez de l'Union Sacrée, il y aura, j'imagine, c'est un point de vue tout à fait personnel, il y aura une alliance, une grande alliance autour du candidat Félix Tshisekedi pour lui permettre de gagner ces élections avec une majorité confortable. Je crois qu'on aura là un jour le temps de parler bilan parce que là aussi ça pose des gros soucis avant de parler bien sûr réélection. Vincent Goy, en tout cas je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation pour parler enrôlement des électeurs. Dans quelques jours déjà, ça sera dans d'autres provinces, notamment les Nord Kivu, l'Ituri. J'espère qu'on pourra même enrôler les compatriotes de Bunagana, pourquoi pas. Il faut continuer à travailler pour chasser l'ennemi hors du territoire national. C'est moi qui vous remercie, Crispin, d'avoir permis que nous puissions nous exprimer sur ces questions d'actualité. Merci beaucoup. Dans quelques instants, nous recevons Jean-Marie Kassamba pour les dessous des cartes.